Kama tunasemezea hapa mambo défi face au salut et ses sacrifices. Mambo kupitia wokovu. Je vous avais dit le premier point. C'était le renoncement. Alléluia. Amen. Qui était ce que dans ces passages, Dieu parle pas de la responsabilité de lui-même, de la responsabilité de l'homme. Le renoncement n'est pas la responsabilité de Dieu. J'ai expliqué. J'ai enseigné sur ça. J'ai donné au moins 7 exemples dans l'église primitive qui étaient dans les actes des apôtres. Comment les gens ont renoncé à cause de suivre Jésus. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Et par définition, nous avons dit ceci. Renoncer est une décision volontaire. De laisser certaines choses pour suivre la volonté de Dieu. Servir Christ et vivre selon l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, j'aimerais entamer encore un deuxième point. Dans ces passages que Jésus était en train de parler. Il a dit ceci. Ceux qui veulent me suivre, qui renoncent à lui-même. Premièrement, j'avais épinglé en disant ceci. Il y a des fois des choses que nous laissons définitivement. Ce sont des choses que nous avons décidé nous-mêmes de laisser. Alléluia. Amen. C'est de là où beaucoup de pasteurs doivent être sages dans le domaine de la piste du mariage. Si le marié elle-même ou bien le fiancé elle-même n'ont pas pris la décision ferme, ne les propose pas une décision. Ils peuvent changer en étant hypocrite devant ta face. Parce que tu peux le proposer en disant non, cet homme non. Non, cette femme non. Mais ils vont commencer à se voir ailleurs. Mais devant ta face, non. Ne se voient pas. Ils vont commencer à se voir ailleurs. Mais la sagesse en tout ça, c'est de laisser elles-mêmes se renoncer à leur relation. Quand ils renoncent elles-mêmes, parce que toute relation a des défis. Pour que demain le défi de ceux qui vont rencontrer ne tombe pas sur toi. Non, c'est parce que le pasteur avait dit ceci. Parce que le pasteur avait dit ceci. Non. Maintenant, quand ça tombe dans la dimension, elles-mêmes ils ont renoncé. Même s'ils rencontrent de nouvelles relations, il y aura toujours des défis. Alors ces défis, que ça ne soit pas, j'étais bien avec tel. J'étais bien avec tel. Mais c'est à cause que je suis tombé avec tel et je crois l'autre est bien que l'autre. C'est de là où avec toute sagesse, il faut laisser cette histoire que même légère, mais en les conduisant dans la voie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le deuxième défi dans ces passages, Jésus parle de se charger chaque jour de sa croix. Alléluia. Amen. J'ai aimé quand il parle de chaque jour. Chaque jour n'est pas un jour. Le salut, c'est un problème de chaque jour. Beaucoup de gens, dès lors qu'ils avaient crié au Seigneur ici. Non. Là, lorsque tu as crié au Seigneur, c'est comme si tu as activé la marche avec Dieu. Et cette marche, c'est une vie de chaque jour. Avec lui. C'est de là que tu vas prendre ta croix chaque jour. Et si vraiment tu ne le prends pas, ce n'est pas la croix de Dieu. Ou bien la croix de Jésus. Ce n'est pas la croix du pasteur. Ce n'est pas la croix des intercesseurs. C'est ta croix à toi, il faut le prendre chaque jour. Ça on ne dit pas amen. Alléluia.
Vous savez, la croix, ici n'est pas question de certains nombres de personnes seulement. Que non, c'est des conditions imposées à tous les membres du corps du Christ. Qui est l'Église? Nous avons une condition imposée. Comme nous tous, nous sommes des chrétiens. À Jésus, c'est de prendre sa croix. Quand il parle de sa croix, il est en train de faire allusion que lui va prendre sa croix, Pierre va prendre sa croix, Jean va prendre sa croix, Thaddée va prendre sa croix, Barthélemy va prendre sa croix. C'est que nous, en étant chrétiens, nous prenons notre croix. Si tu ne prends pas ta croix, personne ne prendra ta place. On a arrêté des personnes qui étaient ensemble. C'était Jacques et Pierre. Tous avaient leur croix. Mais on a cloué Jacques à sa croix. Autrement dit, on a tué Jacques. Mais on n'a pas tué Pierre. On a pris Pierre, on lui a mis en prison. Toi, avec ta croix, ça s'est arrêté là. Moi, je continue avec ma croix. Alléluia. Amen. La vérité est que la croix est un processus, est une charge ou une responsabilité de chaque jour. La croix est un processus, est une charge ou une responsabilité de chaque jour. Alléluia. C'est de chaque jour. Nous devons d'abord regarder notre responsabilité, qui est la chrétienté que nous avons accepté de devenir. C'est de là où j'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'il y a ceci. Même à une des entreprises qu'on a lancé l'offre d'emploi, avant ou après, il y a toujours des règles à suivre qui vont garder l'ordre dans cette entreprise. Pourquoi on fait l'offre d'emploi, mais on écrit là-bas? Nous avons besoin de licenciés en informatique. Si c'est une offre totalement, ne doit pas avoir de principe. Alléluia. Amen. Le principe est entré pour nous garder dans l'ordre, pour se conformer à celui qui nous a donné cette offre. Alléluia. Amen. Alors, pour développer ces points, j'aimerais donner quelques significations de la croix. Quelques significations de la croix. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux donner un. Et je vais commencer à donner un comme ça. Alléluia.